Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30. Tout d'abord, les couleurs du ciel avec la météo qui prévoit en cours de nuit des activités pluvieuses orageuses faibles à localement modérées sur le site des régions de Zender, Maradi et Tawa. Présentation Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo du jour. Ce matin, c'est une bonne couverture nuageuse qui est observée sur l'Ader et sur les régions du fleuve. Il est aussi observé une pénétration relativement bonne de l'air humide sur le pays, positionnant ainsi le front intertropical suivant un axe aride sud-Bilma. De l'après-midi, il est observé à travers l'image satellitaire de 18h heure locale la présence de quelques cellules orageuses sur le Damagaram, le centre Ader et sur l'Aïr. En dehors de nos frontières, ce sont des zones orageuses qui sont observées sur le nord Nigeria. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvieuses orageuses faibles à localement modérées sur le sud des régions de Zender, Maradi et de Tawa. Toujours en cours de nuit, il est attendu des tendances orageuses sur le Dandi et sur le nord de la région de Tilaberi. Il sera aussi observé des passages nuageux sur le centre des régions du fleuve et sur le Tamesna. Pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture nuageuse qui est attendue sur le sud de l'Ader et sur les régions du fleuve. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 18 septembre 2014 dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de son Excellence M. Mamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Nous y reviendrons le temps de vous annoncer que suite au retard observé par le départ de certains pèlerins à la Mecque, le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah a tenu à apporter des précisions suivantes, suivant le Cheikh Bello Garba pour ces précisions. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabil karim. Assalamu alaikum ya jama'at al-muslimin. Alhamdulillah, nous sommes en pleine préparation du Hajj et par la grâce de Dieu, beaucoup de nos compatriotes sont déjà en Terre Sainte. Les vols sont en train de se dérouler. Nous sommes au 7e vol et cette cadence va se maintenir. Mais, à côté de cela, il y a beaucoup d'inquiétudes exprimées par les pèlerins et aussi par les agences de voyage sur la suite des programmes. Quand est-ce que les autres pèlerins vont aller? Quand est-ce que les avions vont arriver? Afin des inquiétudes qui sont tout à fait légitimes, parce que c'est au bout d'une longue période de préparation que les pèlerins se trouvent dans la station actuelle à Niamey, juste à la veille d'un départ qui ne s'annonce pas encore. Ce que je voudrais affirmer ici, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que vient de rencontrer d'ailleurs le chef d'agence, c'est que tous les pèlerins nigériens, Inch'Allah, iront à la Mecque dans de bonnes conditions. Si je dis à la Mecque, c'est-à-dire en Terre Sainte, il est entendu que l'atterrissage se fera d'abord à Médine. Toutes les dispositions sont en train d'être prises pour qu'il n'y ait pas de rupture prolongée dans le déroulement de la chaîne de transport. Les difficultés et le retard pris sont dus à un peu de tracasseries administratives qui ne manquent pas dans toutes les administrations. Mais cela va être surmonté, Inch'Allah, très très prochainement. J'affirme encore que tous les pèlerins qui sont inscrits vont, Inch'Allah,
avoir la possibilité de fouler la Terre Sainte et dans des conditions qui sont celles que nous avons décrites, c'est-à-dire avant la fermeture de l'aéroport de Médine. C'est une assurance que je vous donne. Et toutes les formules, quelles qu'elles soient, tous les sacrifices, quels qu'ils soient, ne seront pas de trop pour que cet engagement soit tenu. Et Inch'Allah, il sera tenu. C'est cette assurance que je voulais vous rapporter. Je vous demande donc à tous de garder votre sérénité, de vous consacrer à votre préparation, à vos préparatifs, dans de bonnes conditions, parce que vous allez de toutes les façons vous engager dans un voyage sublime, un voyage qui est l'appel de votre Seigneur en vue d'aller fouler la Terre Sainte et de vous consacrer donc à son adoration. Inch'Allah, cela se fera, je vous en donne la garantie. Donc consacrez-vous à vos prières. Nous vous demandons à cette occasion de renforcer cette détermination par vos doigts, parce que vous êtes déjà en position de voyageur et vous le savez mieux que moi que la prière du voyageur est toujours exaucée. Nous vous demandons donc, en plus de cette assurance, de nous appuyer avec vos prières pour que l'engagement se fasse dans de très bonnes conditions et à la satisfaction de nous tous. Inch'Allah, je vous remercie et que Dieu nous exauce. Comme annoncé, le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 18 septembre 2014 dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Le compte rendu avec Ouattara Moussa. Oui, il a noté tout d'abord qu'au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de test ci-après. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 2-10-1031/PR/NG 2014-18-00, signé le 12 mai 2014 à Niamey entre la République du Niger et la Banque ouest-africaine de développement BOAD d'un montant de 15 milliards de francs CFA relatif au financement partiel du projet de construction de l'échangeur Diori Hamani sur le boulevard de l'Indépendance et d'aménagement de la zone du marché Katako à Niamey. L'objectif global du projet de construction de l'échangeur Diori Hamani sur le boulevard de l'Indépendance et de l'aménagement de la zone du marché Katako vise à contribuer à l'amélioration de la mobilité urbaine dans la ville de Niamey. Il a pour objectif spécifique la réduction du temps de traversée sur le boulevard de l'Indépendance de 20 minutes à 5 minutes, la sécurisation des usagers et riverains de la zone du marché Katako en réduisant le nombre d'accidents d'au moins 30%. Le projet de construction de l'échangeur Diori Hamani sur le boulevard de l'Indépendance et de l'aménagement de la zone du marché Katako à Niamey comprend 6 composantes, à savoir les études, les travaux, les mesures environnementales et sociales, le contrôle et la surveillance des travaux, le renforcement des capacités et l'audit technique et financier du dit projet. Cet accord de prêt entre la catégorie des instruments juridiques internationaux dont la ratification est soumise à l'adoption préalable d'une loi d'autorisation conformément à l'article 169 de la Constitution. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 2 014 020/PC NG 2014-1900 d'un montant de 10 milliards de francs CFA, signé le 12 mai 2014 à Niamey, entre la République du Niger et la Banque ouest-africaine de développement BOAD, pour le financement complémentaire de la phase 1 du programme de Kandaji de régénération des écosystèmes et de mise en valeur de la valeur du Niger en République du Niger. Cet accord a pour objet le financement partiel du programme de Kandaji phase 1 par la prise en charge des surcoûts relatifs au génie civil du barrage, la maîtrise d'ouvrage des travaux, le plan de réinstallation de la deuxième vague de population affectée par le programme, l'aménagement et le bitumage de la déviation de la route nationale R11W,
L'objectif global de ce prêt est de contribuer à la réduction de la pauvreté, à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à la couverture des besoins en énergie et à la protection de l'environnement par la régénération du milieu naturel. En effet, le programme couvert par ce prêt contribue non seulement au renforcement de la sécurisation du barrage de Kandaji, au maintien d'un trafic continu sur l'axe Niamey-Ayerou, frontière du Mali, mais aussi à faire face aux conséquences de la résiliation du contrat de l'entreprise initialement chargée de réaliser les travaux de construction du barrage. Cet accord de prêt entre la catégorie dans des instruments juridiques internationaux dont la ratification est soumise à l'adoption pour préalable d'une loi d'autorisation conformément à l'article 169 de la Constitution du 25 novembre 2010. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de la Convention d'entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme adoptée le 16 mai 2008 à Rabat au Maroc. Signé par le Niger le 26 mars 2009, la présente convention a pour objet de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme, conformément aux obligations internationales des États parties. À travers cette convention, les parties s'engagent à s'accorder mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute la procédure relative aux infractions visées par les instruments juridiques contre le terrorisme et à se livrer réciproquement sur leurs demandes les personnes recherchées dans leurs États respectifs aux fins de poursuite. Ainsi, l'entraide judiciaire en matière pénale peut notamment être demandée aux fins suivantes: la signification des actes judiciaires, le recueil des témoignages ou des dépositions, les perquisitions, les saisies et le gel des avoirs. Aussi, il faut noter qu'au terme de la présente convention, les infractions donnant lieu à extradition sont les infractions visées par les instruments universels contre le terrorisme. Par ailleurs, la ratification de cette convention vient non seulement compléter les instruments relatifs à la lutte contre la criminalité transnationale organisée en général, mais répond également à la stratégie antiterroriste mise en œuvre par notre pays. Cette convention d'entraide judiciaire et d'extradition entre dans la catégorie des instruments juridiques internationaux dont la ratification est soumise à l'adoption préalable d'une loi d'autorisation conformément à l'article 169 de la Constitution. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique approuvé le 30 avril 2008 par le Conseil d'administration de la Banque de développement BAD, signé le 13 mai 2000, signé par le Niger. Le 13 mai 2009, le Niger a signé l'accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique. Cette institution internationale a pour but d'apporter une assistance juridique et technique aux États partis afin de leur permettre de mieux régler leurs litiges avec les créanciers et de renforcer leur capacité à négocier dans les domaines liés à la gestion des dettes, aux contrats relatifs aux ressources naturelles et aux activités extractives. La Facilité africaine de soutien juridique aux États partis, les prestations et services tels que la formation des conseillers juridiques des pays membres afin de les doter de l'expertise nécessaire pour négocier les contrats complexes. Cet accord fait partie des instruments juridiques prévus à l'article 169 de la Constitution, dont la ratification nécessite l'adoption préalable d'une loi d'autorisation. Projet d'ordonnance autorisant l'adhésion de la République du Niger à la Convention de Kyoto révisée adoptée le 26 juin 1999. La Convention de Kyoto révisée CKR a été adoptée à Bruxelles le 26 juin 1999 par le Conseil de l'Organisation mondiale des douanes OMD suite à l'approbation des amendements proposés à la Convention internationale sur la simplification et l'harmonisation des procédures douanières adoptée à Kyoto le 18 mai 1973 et entrée en vigueur en 1974. Elle constitue le fondement des régimes douaniers modernes du XXIe siècle. L'objectif de la Convention de Kyoto révisée est de corriger les lacunes contenues dans la Convention de 1973 afin de la rendre conforme aux exigences qu'imposent les échanges internationaux.
À ce titre, elle offre beaucoup d'avantages aux États parties en ce qu'elle les aide à faire face aux nouveaux défis du commerce électronique et à réduire les coûts et temps de dédouanement pour les entreprises notamment. Cependant, l'adhésion du Niger à cette convention va engendrer quelques modifications aux lois internes relatives à la nomenclature des bureaux de douane, telles que la loi numéro 69-13 du 18 février 1969, afin de les rendre conformes aux stipulations de la CKR. La convention de Kyoto révisée entre dans la catégorie des instruments juridiques prévus à l'article 169 de la Constitution du 25 novembre 2010 et une loi d'autorisation préalable est nécessaire pour l'adhésion de notre pays à celle-ci. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de la Convention d'aide non remboursable au profit de la République du Niger, signée le 20 mars 2014 à Madrid en Espagne entre l'Institut de crédit officiel du Royaume d'Espagne et le ministère de la Santé publique de la République du Niger. Le présent projet d'ordonnance a pour objet l'autorisation de la ratification de la dite convention qui vise à mettre à la disposition du gouvernement de la République du Niger une aide d'un montant de 3 millions d'euros en vue d'appuyer la mise en œuvre du plan de développement sanitaire PDS 2011-2015 du ministère de la Santé publique et de financer notamment l'approvisionnement permanent des structures de santé en médicaments, vaccins consommables, entre autres. L'intensification de la lutte contre les maladies faisant l'objet de surveillance intégrée et le développement des mécanismes de financement du secteur. Cette convention d'aide non remboursable entre dans la catégorie des accords visés à l'article 169 de la Constitution, dont la ratification ne peut intervenir qu'après l'adoption préalable d'une loi d'autorisation. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 3 920 000 dinars islamiques, soit l'équivalent de 3 milliards de francs CFA, signé le 11 avril 2014 à Washington entre la République du Niger et la Banque islamique de développement relatif au financement de l'étude du projet de modernisation et de construction de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou-Abidjan. Cet accord de prêt a pour objet de contribuer à la réalisation d'une boucle ferroviaire moderne et financièrement viable afin de renforcer et d'approfondir l'intégration sociale et économique de l'Afrique de l'Ouest à travers la facilitation de la circulation des personnes et des biens et la promotion des échanges commerciaux dans cet espace. Les ressources issues de ce prêt serviront pour l'essentiel au financement de l'étude de la construction d'une boucle ferroviaire longue de 2970 km qui reliera le Bénin, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire à travers la construction de 1176 km de nouvelles lignes ferroviaires, la réhabilitation de 1794 km de lignes ferroviaires existantes. Cet accord de prêt entre dans la catégorie des instruments juridiques internationaux dont la ratification est soumise à l'adoption préalable d'une loi d'autorisation par l'Assemblée nationale, conformément à l'article 169 de la Constitution du 25 novembre 2010. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord d'Istisna numéro 2 NIR 132 et de l'accord de mandat d'Istisna A numéro 2 NIR 132 signé le 26 juin 2014 à Jeddah, Royaume d'Arabie Saoudite, entre le gouvernement de la République du Niger et la Banque islamique de développement relatif au financement du projet BID-IEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural. Par l'accord d'Istisna A, la BID s'engage à financer la construction de l'infrastructure d'hydraulique en milieu rural, les activités d'intermédiation sociale et la gestion du projet et des activités de coordination pour un montant n'excédant pas 12 500 000 $ US, soit l'équivalent de 6 250 millions de francs CFA, et à revendre les ouvrages réalisés à la République du Niger à un prix de 16 490 063 $ US, soit l'équivalent de 8 245 millions de francs CFA.
par l'accord de mandat qui accompagne l'accord d'Istisna signé également le 26 juin 2014, la BID mandate le gouvernement de la République du Niger à agir en son nom pour mettre en œuvre le projet, négocier et déterminer avec l'entrepreneur le montant du contrat et les spécifications des ouvrages, négocier et conclure le contrat de l'entrepreneur et le contrat du consultant selon les termes et modalités définis dans l'accord de mandat et enfin réceptionner les ouvrages. Le projet BID IOMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural a pour objectif d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les zones reculées et les communautés rurales des régions de Maradi, Tillabéri, Dosso et Tawa. Il permettra aussi de favoriser la création de pôles de croissance socio-économique autour des infrastructures réalisées qui serviront à fournir en plus une alimentation électrique aux populations, à générer des revenus additionnels pour les ménages et à assurer leur sécurité alimentaire. Les ressources issues de l'accord d'Istisna vont servir au financement des composantes du projet BID IOMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural. Il s'agit notamment de la construction de 20 points d'eau composés d'eau forage alimentant entre 200 et 250 habitants dans les régions de Maradi, Tillabéri, Dosso et Tawa. La construction de 30 systèmes villageois d'adduction d'eau servant aussi de pôle de croissance socio-économique. La construction de 2 systèmes multivillages d'adduction d'eau servant aussi de pôle de croissance économique. La construction de 60 systèmes d'assainissement améliorés pour les édifices publics. La promotion de l'assainissement piloté par les communautés de sorte à favoriser la construction d'au moins 2250 latrines domiciliaires par les populations bénéficiaires. Les services de consultants au cours du processus de mise en œuvre du projet. Cet accord d'Istisna entre dans la catégorie des instruments juridiques internationaux dont la ratification est soumise à l'adoption préalable d'une loi d'autorisation, conformément à l'article 169 de la Constitution. Les 8 projets d'ordonnance ont été adoptés après avis de la Cour constitutionnelle et sont pris dans le cadre de la loi numéro 2014-12 du 4 juin 2014 habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2015. Le projet de loi de finances au titre de l'année budgétaire 2015 a été élaboré conformément aux dispositions de la loi 2012-9 du 29 mars 2012 portant loi organique relative aux lois de finances. Il a été établi en tenant compte du contexte économique et social actuel et à venir qui intègre l'environnement international et régional, les principaux résultats macroéconomiques et l'exécution à mi-parcours du budget 2014. Le projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2015 comprend les mesures législatives permanentes, les dispositions relatives aux ressources et celles relatives aux dépenses de l'État. Ainsi, les ressources et les dépenses du budget général de l'État pour l'année 2015 ont été évaluées à la somme de 1 707 milliards 140 millions 557 706 francs CFA contre 1 676 milliards 890 millions 138 689 francs CFA en 2014, accusant ainsi une hausse de 30 milliards 250 millions 419 017 francs CFA, soit 1,80%. Les comptes spéciaux du Trésor ont été couverts en recettes et en dépenses à un montant de 14 milliards 673 millions 420 000 francs CFA. Le détail du budget général de l'État fera incessamment l'objet d'un point de presse du ministre des Finances.
Projet de loi de règlement 2012. La loi numéro 2011-46 du 14 décembre 2011 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2012 a consacré le budget général de fonctionnement de l'État à la somme de 1262,77 milliards de francs CFA, tant en recettes qu'en dépenses. Cette loi a connu 3 rectifications au cours de l'année 2012. Le présent projet de loi de règlement pour l'année budgétaire 2012 a été établi conformément à la Constitution et à la loi numéro 2003-11 du 1er avril 2003 portant loi organique relative aux lois de finances. Il s'agit à travers ce projet de loi de constater les résultats de l'exécution du budget général de l'État et des budgets des comptes spéciaux du Trésor et de déterminer les niveaux de réalisation des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions budgétaires. Ces 2 projets de loi seront transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Assainissement, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2013-459 PRN-MHA du 1er novembre 2013 portant organisation du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. La modification du décret numéro 2013-459/PRN/MH/A du 1er novembre 2013 portant organisation du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a pour objet de prendre en compte la création de la Direction nationale d'appui conseil et d'intervention d'ACI au titre des directions transversales du ministère. Au titre du ministère de l'Équipement, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2005-153/PRN/ME du 29 juillet 2005 portant régime financier de la Caisse autonome de financement et de l'entretien routier CAFER. En 2011, le gouvernement est devenu producteur de produits pétroliers. Cette situation a eu pour conséquence la perte d'une partie des ressources de la CAFER du fait de l'absence ou du peu d'importation des dits produits sur lesquels était assise la redevance d'usage routier. C'est pour cette raison que la loi numéro 2014-14 du 4 juin 2014 a été adoptée. En effet, cette dernière pérennise les ressources de la CAFER en fixant le nouveau taux de la redevance d'usage routier sur les produits pétroliers à 20 francs par litre de carburant vendu à la pompe. Le présent projet de décret a pour objet de modifier et de compléter le décret numéro 2005-153/PRN/ME du 29 juillet 2005 portant régime financier de la CAFER afin de préciser les modalités d'application de la loi précitée. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, M. Choroma Boukar Ari Maïtanimoun, conseiller des affaires étrangères, matricule 64 868 W, est nommé directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, en remplacement de M. Abdou Abari, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, M. Dr Zoumari Issa Kalekoy, enseignant-chercheur matricule 5/141, est nommé secrétaire général du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Madame Garba Munkaila Maimouna, formatrice à Anja, matricule 54 803K, est nommée conseillère technique de la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Madame Ousmane Fatima Alidou, directeur administratif, matricule 40 071, est nommée conseillère technique de la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant.